Ok, donc maintenant que je vous ai fait la théorie, connais ton ennemi comme tu te connais toi-même, comme à 100 combats réussis, machin truc, là j'avais mis la citation, mais je ne me rappelle plus bien sûr, ça aurait été bien de m'en rappeler, ça aurait fait plus classe. Et bien maintenant, on va passer en mode combat. Donc, moi, je vais vous proposer différentes approches. Je pense que vous en avez entendu parler de pas mal quand même, hein. Je n'ai pas inventé la poudre. On va plutôt parler de produits qui ne rentrent pas dans le sang. Donc, on n'est pas sur des produits vétérinaires, bien évidemment. Ça n'empêche que c'est des produits auxquels les chiens peuvent faire des réactions. Donc, quand vous mettez des produits sur votre chien, même si c'est marqué produit naturel, eh ben, vous le testez sur votre chien, surtout s'il est plutôt sensible. Ça, c'est important. Les huiles essentielles, par exemple, c'est pas du tout anodin, c'est chimique, hein. Je veux dire, c'est issu de la terre, c'est issu de la nature, mais ça reste quand même un produit chimique. On peut se brûler, s'il y en a certains qui sont dermocaustiques, vous pouvez vous cramer, vous pouvez faire des allergies. Donc, quel que soit le produit que vous mettiez sur votre chien, même si c'est marqué naturel dessus, on fait quand même un test pour vérifier que le chien il réagit bien. Alors, quand on démarre une guerre, c'est pas très à propos en ce moment, mais on va dire, nous, on va se faire notre petite guerre à nous. On va essayer de la réussir. La première chose qu'on va faire stratégiquement, c'est qu'on va créer un terrain défavorable pour que notre ennemi, il n'ait pas envie de venir, ou en tout cas qu'il se casse la gueule quand il vient sur notre terrain. On se rappelle en fait que la tique, en fait, elle va apprécier d'avoir des peaux fines. Elle va apprécier d'avoir un chien elle va repérer plus facilement un chien qui s'essouffle pas mal. Elle va apprécier une peau fine, une peau avec pas beaucoup de poils aussi pour pouvoir une peau qui peut être abîmée aussi. Et comme tous les parasites, elle appréciera une autre qui est un peu faible parce qu'elle pourra plus facilement tomber dessus. Donc, la première chose en fait à mettre en place, c'est déjà en fait de renforcer l'immunité de votre chien et d'avoir un super pelage qui fait que la tique a moins envie d'aller sur le pelage du chien, sur la peau du chien. Alors, dans les produits que moi je peux vous proposer en fait dans la boutique pour ces problématiques-là, c'est pas des problèmes d'ailleurs, surtout en période de mue et en changement de saison parce que là nos chiens ils sont tous en train de muer. Ça a démarré depuis 1 ou 2 semaines déjà. Enfin, en tout cas, de mon côté, c'est le cas. On commence à avoir pas mal de poils. C'est intéressant dans tous les cas de faire un apport en fait en complément alimentaire pendant les périodes de mue. Et il se trouve qu'il y a certains compléments en fait que vous pouvez rajouter dans la nourriture qui sont très bons pour le pelage. Et moi, j'en ai un en plus qui non seulement est bon pour le pelage, mais en plus, c'est celui-ci. Donc, c'est l'huile, le mélange 6 huiles en fait de chez Dogs Love. Hein, c'est une petite merveille, c'est un mélange bio en plus. Et je cherche le nom que je veux dans ma tête et que j'ai perdu. Voilà, l'huile de nigel. Donc, entre autres, dans le mélange de 6 huiles, en fait, celui-ci contient de l'huile de nigel. Et l'huile de nigel, en fait, c'est une huile, on sait qu'aujourd'hui, elle a tendance, en fait, à créer sur la peau un goût qui n'est pas agréable pour la tique. À la base, le produit-là, il n'est pas du tout fait pour ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire un mélange de 6 huiles qui sont bons pour la peau et pour le pelage. C'est un complément alimentaire, hein, aucun risque, hein, c'est que de l'huile, il y a 6 huiles différentes dedans. Moi, ce que je conseille quand on achète des compléments alimentaires, pas pour guérir, hein, mais pour renforcer quelque chose, en fait, c'est de faire des cures. Parce qu'en fait, c'est pas des produits, vous n'allez pas voir le truc sur 3 jours, en fait. Il faut le faire sur plusieurs semaines. Donc, en plus, comme en général, les huiles, elles sont facilement… de manière générale, les huiles ne se conservent pas très longtemps. Quand vous achetez de l'huile, quelle que soit l'huile, en fait, pour votre chien, moi, ce que je vous conseille, c'est de vider la bouteille. Vous faites la cure jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Et après, vous choisissez d'en racheter ou pas. Mais quand vous commencez, vous faites vraiment toute la bouteille. Donc, celui-ci, il est vraiment… c'est un effet miroir. Il est vraiment très bien, en fait, pour le pelage et à un côté, un effet répulsif, en fait, sur les parasites. Alors oui, l'huile de coco, tout à fait, je me l'étais notée. Ça, vous ne le trouverez pas en boutique, mais en magasin bio. Mais l'huile de coco, mais c'est plus sur les puces, en fait, que ça va avoir un effet.
Après, dans les alternatives, vous avez tout ce qui est huile qui est riche en oméga 3. Donc là, c'est de l'huile animale, huile de sardine. Et la troisième, c'est la poudre de krill. Donc là, c'est en poudre, c'est pas en huile, mais ça a le même effet. Donc les trois produits-là, en fait, ils sont tous riches en oméga 3. Donc, alors encore plus ces deux-là, hein. L'huile de sardine, j'ai du mal avec l'effet miroir. L'huile de sardine et la poudre de krill. Le krill, c'est une petite crevette, en fait. Donc ça, c'est très riche en oméga 3, donc très bon pour le pelage. Très bon pour les articulations aussi. Donc, même sans parler de tiques, c'est toujours des compléments alimentaires qui sont sympas de donner au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Et si vous avez un chien vieillissant qui a des problèmes articulaires, c'est vraiment très bien de faire ça en apport alimentaire. Et si vous êtes au BARF, c'est des compléments alimentaires qui sont plus intéressants que d'autres huiles parce que, en fait, quand vous êtes au BARF ou à la viande crue, vous avez déjà beaucoup de vitamine B en fait dans la viande crue, donc vous n'avez pas besoin de vitamine B. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est, je vous dis des bêtises. En fait, c'est dans les oméga 3, oméga. Ouais, vous m'aiderez les barfeurs si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est important, c'est d'augmenter l'oméga 3 parce que l'oméga 3, vous ne le trouverez pas beaucoup moins dans la viande en fait. Donc, il vaut mieux prendre des compléments huileux riches en oméga 3. Donc, le krill, c'est vraiment génial et l'huile de sardine. Voilà. Et en période de changement de saison, comme ça, et en période d'infestation de tiques, en tout cas qui va démarrer, c'est vraiment intéressant de faire ce type de complément alimentaire. Oui, oméga 3, mais je pense à la viande. À la viande, elle contient un peu d'oméga 3, mais très peu. Et c'est l'autre oméga, c'est lequel? J'ai un trou là. Eh ben, Linda, je ne sais pas, au pré-modèle, tu donnes un complément alimentaire huileux ou pas? Normalement, quand vous êtes en régime carné, on ne va pas faire un cours de barf, hein, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je suis autodidacte, on va dire. Vous devez faire un apport huileux. Normalement, on va plutôt faire un apport en oméga 3 parce que c'est ce que va peu contenir en fait la ration barf. Oméga 6, merci Marianne, merci. Donc, oméga 6, la viande en contient déjà suffisamment, donc il n'y a pas besoin de faire un apport en oméga 6, mais plus en oméga 3. Merci. Ok, Linda. Bah, écoute, je suis pas spécialiste du pré-modèle. Moi, j'ai bien connu le BARF, mais beaucoup moins le pré-modèle. Pré-modèle, le chien reçoit des poissons, donc oméga 3, ok. Bah oui, si le ratio de poisson est aussi important que le ratio de viande. Et si ton chien mange le poisson. Oui, il est riche aussi en oméga 3, le mélange 6 huiles, oui. Oui, oui, c'était oméga 6 que je cherchais en fait. Ouais, après, bon, voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner un complément. Ça, c'est des compléments alimentaires, dans tous les cas, qui feront du bien à votre chien. Et à chaque changement de saison, c'est vraiment intéressant de le faire. Ça se met directement sur la nourriture. Et en général, c'est plutôt apprécié par les chiens. Au niveau immunité, si vous voulez augmenter l'immunité, vous avez un petit produit que vous pourrez même utiliser par la suite pour d'autres choses. Vous verrez, c'est la propolis. Donc là, la propolis, c'est carrément de la propolis pure. En fait, il y a un petit peu de poudre de carotte aussi dedans. Moi, c'est des produits que j'utilise, hein, donc ça, c'est le mien. La propolis, en fait, c'est très riche en antioxydants, c'est très riche en vitamines, c'est un antibactérien, des antibactériens les plus efficaces. Donc, vous pouvez le faire sous forme de cure, donc en complément alimentaire, en fait, à ingérer, sous forme de cure d'1 mois. Plus votre chien va avoir une immunité forte, moins il risque d'attirer les tiques ou en tout cas de assez facilement se remettre aussi d'une maladie ou s'il est vieillissant ou s'il est affaibli ou s'il sort d'une maladie, etc. La propolis, c'est vraiment un complément alimentaire qui est très intéressant à donner à son chien. Oui, alors la poudre de moule verte, ce sera plus pour les articulations, ouais, tout à fait. C'est pas la même chose que la propolis. C'est pas le même objectif en fait, mais c'est très bien aussi la chair de moule verte. Mais ce sera plus pour les articulations.
Un autre produit aussi que j'ai plus là, je suis en rupture, mais ça va rentrer la semaine prochaine, c'est le Ticoff. Donc, le Ticoff, en fait, c'est une poudre, ça se présente dans des pots comme ça aussi. C'est la marque Anibio qui fait ça. Donc, c'est un mélange, en fait, d'argile en partie. Et ils ont rajouté, dans leur nouvelle recette, là, ils ont rajouté du cyste. Donc, c'est assez marrant parce que, Pascal, je crois que c'est toi qui me posais la question sur le cyste, si j'allais en parler. Et en fait, en regardant les compositions exactes en fait du Tikoff, j'ai vu que dans leur nouvelle recette, en fait, ils rajoutaient du cyste. Donc le cyste, en fait, c'est un pain, c'est de la famille du pain. Et en fait, on sait que ça a des vertus qui déplaisent aux tiques. Donc le Tikoff, en fait, c'est un produit qui est destiné à rendre la peau peu appétissante pour la tique. Ça va se mettre directement dans la nourriture. Ça marche pas tout de suite, en fait. Ça met 6 jours à fonctionner, si je me trompe pas. Je l'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. Et ça va acidifier la peau, en partie en tout cas, et ça va peut donner envie, en fait, à la tique d'aller mordre votre chien. Ça, vous pouvez le donner, en fait, pendant toute la période, en fait, d'infestation des tiques. Oui, la propolis, elle peut donner elle peut être donnée au chat, Lorena, oui. Oui, Linda, moi je te parlais des oméga 3, hein, pas des oméga 6. Hein. La viande contient déjà naturellement des oméga 6. Il n'y a pas besoin d'en faire un apport supplémentaire dans la nourriture. Et l'huile de coco, effectivement, donc carrément à faire ingérer. Hein. Souvent, les chiens sont assez friands, donc vous pouvez même en donner en proposition au chien et il va prendre la quantité dont il a besoin. En général, d'ailleurs, quand il en a plus besoin, il arrête d'en manger. Hein. C'est pas une huile, comme c'est une huile végétale, en fait, il y a très peu de risques que votre chien il se mange un pot entier. Donc, évidemment, vous surveillez quand même. Mais en général, on va proposer plusieurs jours, puis à un moment, ils n'en mangent plus, en fait. Et puis, l'huile de coco, on a vu dans plusieurs échanges que c'est très, très bon pour le tartre aussi, pour les dents. Donc, l'huile de coco, ça a beaucoup de bienfaits. Et ça se digère plutôt bien pour une huile. Oui, mais tu vas quand même avoir, Karine, c'est vrai, mais tu vas quand même avoir des pics. Hein. Là, cet hiver, on a eu des tiques, mais t'en trouvais quelques-uns par semaine. Là, on va en trouver quelques-uns par jour, voire plus que quelques-uns. Il y a quand même une recrudescence en période, surtout au printemps et à l'automne. En général, dès qu'il fait très chaud, l'été, ça redescend, parce que ça n'aime pas le sec, en fait, la tique, ça aime vraiment plutôt l'humidité. La chaleur est limitée, mais pas le sec. Par rapport à l'environnement, donc là, on a parlé vraiment de créer un terrain défavorable sur le chien. Donc, on a parlé d'améliorer l'état de son pelage ou en tout cas de donner des compléments alimentaires qui vont, à cette période-là, en période de mue, en fait, l'aider à avoir un beau pelage. De renforcer son immunité avec une cure de propolis. Pourquoi pas de tester le Ticoff pour changer en fait le goût, le goût de sa peau en fait pour que les tiques aient moins envie d'aller sur sa peau et de faire un apport en huile de coco en fait dans une gamelle à part et de lui proposer. Ouais, après, Dom, toi, tu as des chiens à poils longs, alors c'est sûr que c'est pas évident. On va y venir au vinaigre des quatre voleurs. Ensuite, on va agir aussi sur l'environnement. Donc, il existe des produits que vous allez pouvoir utiliser et que moi, j'ai tendance à utiliser que sur l'environnement. Il y en a certains que vous pouvez utiliser aussi sur le chien. Moi, j'ai plutôt les conseillé d'utiliser que sur l'environnement. Alors, ça va être celui-là, ça va être celui-là et ça va être celui-là. Les quatre là. Alors, l'idée, en fait, c'est d'avoir des zones de couchage, soit dans la voiture, dans la maison, qui ne donnent pas envie aux tiques, et là, pour le coup, aux puces, de venir se loger. Alors, on a la fameuse terre de diatomée. Hop, pour ceux qui... Oh là 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 là, voilà. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, elle est en forme de poudreur. Poudreur, poudreuse, je ne sais pas comment on dit. Voilà, vous avez une partie poudre et une partie plus grande. Donc, la terre de diatomée, il y a des gens qui en mettent sur les animaux aussi. Hein.
Moi, je suis pas super fan parce qu'en fait, la terre de diatomée, c'est de la silice. C'est légèrement coupant, en fait, hein. C'est minuscule, mais ça a des petites arêtes coupantes. Quand on en met sur l'animal ou quand on épeint dans la maison, on conseille quand même de mettre un masque pour pas en inhaler. Donc, ça veut dire que si on en met sur le chien, bah, ça veut dire que le chien, il va en inhaler. On va pas lui mettre un masque pendant qu'on lui met la poudre de diatomée. Donc, je trouve que c'est plus intéressant d'en mettre dans les zones de couchage, par exemple, ou de l'utiliser quand vous avez un problème d'infestation de puces. La terre du diatomée, c'est très efficace contre les puces. Par contre, je ne trouve pas que ce soit efficace contre les tiques. En fait, le principe de la terre de diatomée, c'est que ça déshydrate les insectes, ça leur enlève les lipides en fait qu'ils ont sur eux, donc ça va les sécher et ils vont mourir. Oui, tu peux, Aurélie, sans problème. Faire des combos. Voilà, donc la terre de diatomée dans l'environnement. Il faut savoir que la terre de diatomée, en fait, il faut donc vous allez en mettre dans vos paniers, dans les paniers du chien, par exemple. 24 heures après, vous aspirez et en fait, vous allez aspirer les insectes qui seront morts. Mais ça va pas avoir un effet particulièrement préventif, en fait. C'est quelque chose qui est curatif. C'est-à-dire que s'il y en a, ça les tue, mais ça va pas forcément les empêcher de venir dans le panier. OK? Ce qui va les empêcher de venir dans le panier, ça va être plutôt, c'est pas celui-là, ça va être plutôt le vinaigre des 4 voleurs. Je vais la faire à chaque fois, hein. Et là, j'ai rentré un spray anti-odeur qui est au romarin et à la menthe. J'ai vraiment du mal à faire ça, hein. Les influenceuses, elles maîtrisent trop bien. Attends, je vais le faire comme ça, là. Alors ça, tu le mets dans la couche de ton chien. Et ça aussi. Ça aussi. Puis tu peux peut t'en mettre aussi pendant que tu mets ton fond de teint. Alors, le vinaigre des 4 voleurs, en fait, vous pouvez en mettre sur votre chien. Par contre, c'est à partir de 6 mois, hein. Ça ne se met pas avant 6 mois sur un chiot. C'est pas anodin. Moi, l'inconvénient que je trouve vraiment au spray des 4 voleurs, c'est pas un problème d'efficacité, c'est un problème d'odeur. Et je pense qu'à certains chiens, ça les pique. Parce que ça reste quand même du vinaigre, hein. C'est du vinaigre de cidre en grosse partie. Et vous avez un macérat de plantes dedans. Donc, c'est pas des huiles essentielles, donc c'est intéressant. Ça peut se mettre aussi quand on a des chats. Mais par contre, moi, j'ai vu quand même beaucoup de chiens réagir de façon assez violente au vinaigre des 4 voleurs dans le côté répulsif, en fait. Donc, quand j'ai besoin plusieurs fois par semaine de mettre un produit que mon chien déteste, il y a un moment, bah, en fait, il va me détester aussi. Donc, je vais éviter quand même le vinaigre des 4 voleurs sur les chiens. Par contre, c'est très intéressant de l'utiliser sur l'environnement. Après, c'est une odeur de vinaigre, hein, vraiment une odeur de vinaigre, mais ça s'évapore assez vite au niveau de l'odeur. Je fais très bien influenceuse, t'as vu ça un peu. Bon, il manque un peu le fond de teint, mais l'esprit y est, quoi. Celui-ci sent très, très bon. Il sent les huiles essentielles, hein, romarin et menthe. C'est deux plantes, en fait, qui vont être répulsives que les tiques et les puces n'aiment pas. Ça peut se mettre même si on a des chats. Par contre, sur ce spray-là, en fait, hein, il est tout animaux. Je ne sais pas, Lorena. Bon, je dirais pourquoi pas, parce qu'au niveau de la taille, il est à peu près de la même taille qu'une puce, si je ne me trompe pas. Donc, ça peut se tenter, ouais. Ah ouais, Corélia, bah, je ne l'ai pas testé encore, tu vois. Bah, on va le tester ce soir, du coup. Que j'ai vérifié, la composition est vraiment la même. Comment s'appelle le second produit? Alors, attends, je vais remontrer parce que du coup, je ne sais pas lequel c'est le second. Il y avait ça, ça, ça. Donc, ça, c'est le... Non, oh putain, c'est pas possible. Ah, je l'ai dit une deuxième fois, c'est moche, hein. Donc, ça, c'est vinaigre des 4 voleurs. OK. Le spray anti-odeur. Si vous voyez, en fait. Ah non, c'est comme ça. Et la terre de diatomée. Hop. Ça zoome pas, il est nul, cette webcam. Là, j'ai acheté une webcam qui est nulle. Voilà.
Je sais pas si j'ai répondu, Stéphanie. Celui efficace, y compris pour les chats. Si tu as des puces, c'est la terre de diatomée qui sera le plus efficace. Et après, en préventif, c'est le vinaigre des 4 voleurs. Ah putain, en euros. Ah, et non, vous allez être riche. Ok. Voilà pour l'environnement. Donc, rappelez-vous que, en fait, je pense que utiliser la terre de diatomée en préventif, pour moi, c'est pas adapté. En fait, la terre de diatomée, ça va s'utiliser si on a on a un risque de parasites et qu'on voit qu'on a des puces. Là, c'est super efficace. Pourquoi pas en mettre dans le couchage si jamais on a peur de pas en avoir vu finalement. Mais ça n'a pas un effet répulsif en fait sur les insectes. Voilà pour l'environnement. Ensuite, deuxième étape, c'est le mode bouclier. Donc, l'objectif, c'est de créer un bouclier autour du chien et que l'éthique, elle rebondit sur le bouclier, qu'elle n'ait pas du tout envie d'aller sur le bouclier parce qu'il vraiment, il fait trop flipper ce bouclier. Alors, vous allez voir que dans la boutique, il y a des produits avec des modes de fonctionnement différents. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Après, j'ai mon avis personnel sur ceux que je préfère. Mais en fait, je pense que pour le coup, chacun va avoir une expérience différente sur les produits. Aussi en fonction de son chien, parce que tous les chiens n'ont pas la même immunité, n'ont pas la même façon d'attirer les tiques. On ne vit pas tous au même endroit et il y a des zones qui sont plus infestées de tiques que d'autres. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie qui est un peu personnelle en fait dans l'utilisation des produits qu'on peut faire. Alors, plutôt vinaigre des 4 voleurs, Stéphanie, en prévention sur l'environnement. Sur tes chevaux, qu'est-ce que tu veux mettre sur tes chevaux, Élodie? Les sprays anti-odeur, c'est pas sur les animaux, c'est sur l'environnement. Moi, je ne l'ai pas regardé encore la dernière saison de The Last Kingdom. J'ai hâte. Alors, c'est vraiment hors sujet. Alors, il y a deux types de produits qui vont fonctionner en fait en ce qu'on appelle en biorésonance. En plus, ça n'a rien à voir. Il va y avoir, oh flûte, j'ai oublié de les prendre. C'est pas grave, vous les verrez sur la boutique. C'est les colliers céramiques. Les colliers céramiques et les médailles type clip. Le principe est le même en fait sur ces deux produits-là. Ça, c'est la médaille type clip. Donc, oh là 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 là, Fiona, Fiona. Voilà la médaille type clip. Donc, ça fait une médaille, tout simplement. On va mettre 1 ou 2 anneaux en fonction du poids du chien. En fait, ces deux produits-là, ils fonctionnent en fait par rapport aux vibrations attends, j'utilise les bons termes, au champ vibratoire, en fait, c'est-à-dire qu'elles vont modifier le champ vibratoire. On se rappelle qu'un des modes qu'a la tique de récupérer ses hôtes, c'est de repérer ses vibrations, en fait. Et ben en fait, ces produits-là, ils vont modifier le champ vibratoire et la résonance magnétique. La résonance magnétique, oui, c'est ça, de l'individu. Donc, ça va perturber en fait les récepteurs de la tique. Il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve scientifique de ces produits. Je le dis parce que je ne suis pas une mytho. Mais le fait est quand même que même s'il n'y a pas d'études scientifiques, il y a quand même d'excellents résultats chez certains chiens. Alors, ce qui est très intéressant avec la médaille type clip, c'est que en fait, il y a un vétérinaire qui la conseille, qui est le vétérinaire Pierre May. En fait, c'est un vétérinaire qui est plus dans l'allopathie, en fait, qui fait l'acupuncture, qui fait de l'aromathérapie, mais qui fait aussi de la médecine vétérinaire traditionnelle. C'est un vétérinaire à la base. Et ce vétérinaire, en fait, ça fait plusieurs années qu'il conseille la médaille type clip. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, en fait, ce qu'il a demandé à ses clients,
c'est que pour ceux pour qui la médaille ne fonctionne pas, qu'ils lui ramènent avec des poils. Du chien, je précise. Et donc, Pierre May, ce qu'il a fait, c'est que déjà, il a eu très, très peu de retours. En fait, il y a eu beaucoup de chiens sur lesquels ça a marché. Il en vend, je ne sais pas combien par an, a priori, d'après ce qu'il dit. Mais surtout, en fait, les analyses en fait, qui ont été faites sur les poils des chiens chez qui ça ne marchait pas, c'était des chiens qui avaient des soucis de santé. Et ça, c'est quand même super intéressant. Donc, ça ne veut pas dire que si la médaille ne marche pas, votre chien va forcément avoir des problèmes de santé, ou qu'il en a, hein, je veux dire, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, lui, il a vérifié. Pour les personnes qui lui ont ramené la médaille et les poils de leur chien qui ont été analysés en laboratoire, c'est que, de manière générale, sur un individu en bonne santé, la médaille Tick Clip a un excellent résultat. C'est une médaille qu'il faut que votre chien porte en permanence. Si jamais vous lui enlevez la nuit, il faut laisser la médaille à proximité du chien. Si vous lui retirez du cou, il faut la laisser quand même à proximité du lieu de couchage. Tick Clip, non, ils auraient pu trouver un autre nom, on est bien d'accord. Hein. La médaille Tick Clip. C'est une catastrophe, Fiona. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une médaille quand elle fonctionne, donc qui est waterproof, le chien peut se baigner avec, il peut vraiment l'embarquer partout avec lui. Et elle a une rémanence pendant 2 ans. C'est une médaille qui n'est pas donnée, je ne sais plus combien elle est sur la boutique, mais elle est à plus de 20 €. Mais bon, si ça fonctionne pendant 2 ans, je veux dire, par rapport à un collier Ceresto, vous, vous doutez bien que c'est vraiment formidable, en fait. Médaille et collier en céramique. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, Steph, parce que, en fait, comme il n'y a aucune, si tu veux, étude scientifique de l'un et l'autre, est-ce que les deux champs vibratoires peuvent se parasiter? J'aurais tendance à dire d'en mettre qu'un, moi. Parce que je ne sais pas, en fait. Mais du coup, comme je ne sais pas, j'en mettrai qu'un sur les deux. Ouais, les mignons. Ah, tu es coquine, Elodie. Hein. Ah oui, c'est payant. Mais je ne vous l'avais pas dit au début. Oh, ben, je suis vraiment désolée. Hein. Donc, voilà mon point de vue. Après, j'ai peut-être tort, j'en sais rien. Je ne sais pas si fondamentalement, tu peux mettre les deux. Je pourrais demander à Anibio, si tu veux. Tiens, je peux demander à Anibio si on peut combiner collier céramique et collier céramique et la tic clip. Ils peuvent peut-être me répondre. Je l'ai mis sous tic caca. Je ne sais même pas ce qu'il faut que je trouve dans tic caca, mais je l'ai mis dessous en tout cas. Donc, le collier céramique, en fait, donc c'est les colliers en paracord dans lesquels il y a ces fameuses céramiques cylindriques, en fait. Moi, je les connais très bien, les céramiques, en fait, parce que avec mon mari, on est aquariophile depuis longtemps. Et d'abord, mon mari, un petit peu moins, on va dire, plutôt comme ça. Et en fait, la céramique, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en aquariophilie. Et entre autres, la céramique aussi anaérobie. Et en fait, donc c'est un japonais qui s'appelle Teruo Iga. Hein, je l'ai quand même écrit parce que je ne m'en serais jamais rappelé. Ce monsieur-là, en fait, il a créé une argile, en fait, une céramique à base d'argile, pardon, dans laquelle la façon dont elle est cuite et qu'elle est conçue, en fait, elle va contenir des micro-organismes, donc des bactéries qui vivent dans un milieu anaérobie, donc sans oxygène. Ces bactéries, au contact de l'eau, c'est pour ça que le collier, quand on l'achète, il faut le rincer à l'eau froide et le laisser sécher parce que c'est l'eau qui va activer les bactéries qui sont dans les céramiques. Elles vont donc modifier le champ vibratoire du chien. Ce qui est génial avec le collier céramique, c'est que votre chien peut le garder en permanence, il peut se baigner avec. C'est beau, franchement, il y en a qui sont vraiment très beaux, des colliers céramiques. Je vois des chiens avec… Voilà, c'est joli, je veux dire, même si ça ne marche pas, ça reste joli. Moi, j'ai par exemple mis la médaille des chiens sur les colliers céramiques. Donc, même si ça ne marche pas, ça me sert de collier pour la médaille. Évidemment, c'est des colliers sur lesquels on ne va pas attacher la laisse. C'est complètement naturel, c'est-à-dire que si ça fonctionne, c'est comme la médaille typique, vous ne mettez pas du tout de produit sur votre chien, en fait, hein, vous ne mettez rien du tout sur votre chien, c'est vraiment la nature qui fait que ça se modifie, en fait.
C'est un peu magique. Par contre, effectivement, comme la médaille type clip, on n'a pas de… L'efficacité reste à prouver parce qu'effectivement, dans ces produits-là, on va avoir ou des gens qui vont dire « Oh, c'est trop génial, moi, ça marche trop bien sur mon chien, ça fait 5 ans que j'en achète. » Et puis d'autres gens qui vont dire « Ah bah moi, j'ai essayé, ça ne marche pas du tout. » Faites attention quand même, c'est souvent des produits qui ne marchent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs jours afin de commencer à voir qu'il y a une diminution au niveau de l'attrait des tiques sur le chien. À savoir que en fait, il faut quand même les rincer régulièrement à l'eau fraîche, donc sans produit en fait, hein, sans produit vaisselle, etc. Voilà pour ce type de produits donc qui ne sont pas répulsifs, mais qui vont plutôt rendre invisible le chien en fait aux tiques. Je vérifie, vous ne m'avez pas… Coréa, ben, c'est l'idéal. Oui. L'idéal, c'est que le chien le porte en permanence ou en tout cas au moins la journée si tu ne veux pas lui laisser la nuit. Ouais, je sais pas, j'ai mis tic caca, je sais plus, tout à l'heure on a parlé d'un truc, j'espère que je vais m'en rappeler après. Type clean. Karine, tu es coquine hein, ce soir, hein, je trouve. Hein. Alors, un troisième produit qui, lui, fonctionne avec des ondes à ultrasons. Alors, c'est Tic Clip. Voilà. Alors, ça, le Tickless, je les ai quand même sortis de leur emballage. Vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, par contre, les médailles à ultrasons, ça, c'est scientifiquement prouvé, d'accord? C'est pas la magie du Saint-Esprit. C'est vraiment des ondes, en fait, des ultrasons, en fait, à très, très haute fréquence, donc qui ne sont pas du tout à très basse fréquence ou très haute fréquence, je ne sais plus, l'un ou l'autre. En tout cas, qui ne sont pas audibles, ça doit être à très basse fréquence, qui ne sont pas audibles ni pour le chien, ni pour l'humain. Aucun changement de comportement, en fait, chez les chiens. Ça, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, depuis plusieurs années, donc j'ai quand même vraiment du recul sur ce produit-là. On enlève la petite languette. Il y a une petite batterie qui est inclue dedans et ça va fonctionner pendant 10 à 12 mois en fait sur le chien. L'idéal, c'est de le laisser en permanence ou au moins de la mettre 1 heure avant la balade autour du cou du chien. Ah ben merci Laurent, je ne savais pas. Donc, la petite médaille Tickless, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, ça, il ne zoome pas, il est vraiment abruti ce truc. Il devrait s'affiner normalement. Bref. Tac, tac. Et donc, ça, c'est une batterie 10 à 12 mois. Donc, ça envoie, en fait, ça va enrober le chien d'ultrasons et ça a un effet répulsif, là, pour le coup, sur les tiques et sur les puces. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment que le chien le porte et surtout, laissez-lui bien au retour de balade. Parce que si il y a des tiques qui lui sont quand même tombées dessus, elles vont avoir envie de partir, en fait. Mais si vous lui enlevez pas, si vous lui enlevez, par contre, la médaille après la balade, elles vont quand même rentrer dans le pelage, elles vont mordre le chien. Alors, eh ben non, Cam, parce qu'il y a toujours un inconvénient à un produit. L'inconvénient principal des médailles à ultrasons, c'est qu'elles ne supportent pas le bain. C'est vraiment un produit qui va supporter la pluie, des éclaboussures, mais par contre, il ne faut pas que le chien se baigne avec. Alors, j'ai quand même un paquet de clients qui les ont récupérés quand même après un bain qui n'était pas prévu, mais on va dire que de manière globale, soit tu as un chien qui va tout le temps dans la flotte et c'est pas la bonne stratégie pour toi, soit ça reste ponctuel et tu lui mets pas la médaille le jour où tu sais qu'il va y avoir des flaques ou des zones de flotte, ou tu l'accroches à un collier qui est facile à enlever, puis tu l'enlèves quand le chien va se baigner. Mais ce n'est pas un produit qui est fait pour être immergé, en fait. Oui, oui, ça fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne vraiment. J'ai vraiment des clients qui en rachètent chaque année parce qu'ils remarquent vraiment une efficacité. Il y en a une nouvelle, enfin une nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça, en fait, qui est vraiment réservée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est toute petite, donc elle est plus réservée aux petites races. Elle va se fixer en fait au collier avec des
des petites bandes comme ça, en fait. Vous allez le fixer au collier avec des petites bandes élastiques. Et en fait, celle-ci, elle est un petit peu plus chère parce qu'elle est rechargeable. Donc, elle a une autonomie de 20 heures, je crois. Attends, je l'ai noté, mais je suis plus sûre. De 20 jours, pardon. Ouais, 20 jours. Ça dépend combien de temps tu les laisses allumer. Du coup, il y a un interrupteur. Donc, j'imagine peut-être 20 jours, ils l'ont laissé allumer pendant 20 jours sans la recharger. Et elle est rechargeable sur clé USB. Donc, c'est fourni avec dans l'emballage. Donc, celle-ci, ben voilà, vous pouvez la garder à vie, en fait, puisqu'il n'y a pas besoin, contrairement à celle-ci, où il faut changer la pile, eh ben, celle-ci, en fait, vous pouvez la recharger. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est qu'elle doit du coup garder une efficacité en ultrason qui doit être constante. Alors que j'imagine que celle-ci, bah, sur les derniers mois, peut-être que la pile vieillissant, peut-être que les ultrasons sont un petit peu moins efficaces. Ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, elle va vraiment, je n'ai pas de collier pour vous montrer, elle va vraiment se fixer au collier et du coup, elle ballotte pas en fait comme celle-ci qui ballotte comme une médaille classique, quoi. Voilà, donc celle-ci, si vous la cherchez, c'est la Tickless Mini. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça, donc un petit peu plus cher par contre que la Tickless classique, donc que j'ai en rose ou en beige. Voilà, c'est Tickless Mini, Marlène. Tickless Mini. Si tu ne trouves pas, tu me dis, tu demandes à No One qui va te trouver le lien, je suis sûre, avec la rapidité de l'enfer. Sur harnais, sans problème, oui. Oui, oui, vous pouvez le fixer au harnais, vous fixez où vous voulez, en fait. Ça marche pour les grands chiens, oui, oui, bien sûr, ça marche pour les grands chiens, oui. Non, si vous avez un chien qui adore aller dans l'eau, ça ne sera pas adapté, clairement. C'est vraiment l'inconvénient. Autrement, tout le monde achèterait une médaille, hein. Je veux dire, alors, il y a une limite hein, quand même à l'efficacité de la médaille. Si vraiment vous êtes en zone avec beaucoup de tiques, ça ne suffira pas. Ça va réduire, mais ça ne suffira pas. De toute façon, tout ce qui est traitement naturel, quel que soit votre choix, je trouve que souvent, bah, en période vraiment forte, on va quand même faire des combos, on va faire plusieurs produits différents pour augmenter l'épaisseur du bouclier, on va dire, ou la taille du bouclier. Alors, du coup, on a vu les produits biorésonance, on a vu le produit ultrason et on n'a pas vu par contre les sprays. Alors, les sprays, j'en ai plusieurs sortes en fait. J'en ai pas 50, mais j'en ai plusieurs quand même. Donc, j'ai un petit nouveau, c'est celui-ci. Donc, c'est Biogans qui a fait un nouveau spray antiparasitaire qui est nettoyant aussi. Celui-là. Et le Néolupus, il est là. Toc, toc, toc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, ça, c'est pas un spray, c'est un roll-on. Du coup, on le verra après. Bon, c'est tout bon. Alors, celui-ci, le petit nouveau. Alors, moi, je l'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un produit qui est doux pour la peau. C'est-à-dire que, alors, en fait, le côté antiparasitaire, il est fait par du géraniol. Ça peut se mettre sur les chats aussi, hein, j'ai demandé, là il y a un chien, mais j'ai demandé ça se met aussi sur les chats et c'est une fois par semaine. Ça se met une fois par semaine. Il y a de l'aloe vera aussi dedans, donc en fait c'est un spray qui va aussi être doux. En fait, il est doux pour la peau, doux pour la peau et le pelage. Et en fait, il a un côté cicatrisant. En fait, si vous avez un chien qui a des irritations, qui a tendance à se gratter quand il a des parasites, par exemple. Et ben en fait, c'est un spray qui va lui faire du bien, qui va lui faire comme une espèce de caresse en fait. Bon, ça, c'est pas vrai. Mais voilà, donc il aura ce côté traitant en fait. Il sent pas très très fort. Attends, je dis ça, mais je sais plus si je l'ai testé au niveau odeur quand même. Honnêtement, celui-là, je l'ai pas encore testé sur les chiens. Par contre, je l'ai déjà vendu. On n'a pas eu de retour dans la boutique de ce produit-là. Ah non, je vais vous faire une démonstration foireuse. Là, je le sens pas parce qu'en fait, il faut enlever le truc blanc et pour pouvoir appuyer sur le spray. Et en fait, je ne vais pas y arriver. Ou alors, je vais le casser. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. C'est pas raisonnable.
Donc ça, c'est le lotion nettoyante antiparasitaire. C'est toujours la main du mauvais côté. Mais vous croyez que c'est lié à l'âge, ça, ou c'est lié à un manque d'expérience des réseaux sociaux et de tout ça? Lotion nettoyante antiparasitaire. Voilà. C'est du bio aussi, hein. Comme en fait, les produits Biogans, ils sont fabriqués en France, hein, quand même. Et en France, il y a besoin de beaucoup de tests et d'autorisation pour mettre un produit sur le marché. C'est ça qui est intéressant. Le petit spray de chez Fleur Alpina. Alors, c'est un spray que j'avais déjà l'année dernière, qui vous a plutôt bien plu dans l'ensemble. C'est un biphasé. Alors, ne le confondez pas avec votre démaquillant. Donc, la partie en fait qui est transparente, c'est de l'eau florale de lavande. Et en fait, le reste, c'est que des huiles essentielles. C'est un mélange d'huiles essentielles. Donc, évidemment, avant de le mettre sur le chien, eh ben, il faut le secouer. On va se retrouver avec un spray un peu laiteux comme ça. Il faut absolument y penser de le faire, hein, avant de le mettre. C'est un spray, personnellement, ils le mettent avec le chat. Moi, je ne le mettrai pas sur le chat parce qu'il contient beaucoup d'huile essentielle, ce spray-là. Ils sont quand même assez forts, hein. Il est vraiment quand même chargé. Oui, c'était ça que je vous disais. Je n'ai pas fini ma phrase. Oui, c'est du géraniol, hein, principalement, qui contient contre les parasites. Le spray anti-insectes, Stop Insectes, il est intéressant aussi parce qu'il va vraiment protéger tous les insectes, y compris les moustiques pour les gens qui sont dans le sud ou qui vont partir en vacances dans le sud. Alors, je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur. Mais pour vous dire, donc il y a de la citronnelle, il y a du géranium, il y a de l'eucalyptus globulus, il y a du citron, du cèdre, de la lavande et du cacheput. Donc là, celui-ci, c'est à partir de 12 semaines. Rappelez-vous, le vinaigre des 4 voleurs, je vous ai dit, c'est 6 mois. Hein. Mais tu vois, il devrait quand même le mettre il devrait quand même le mettre sur le flacon, ça. Hein. Mais c'est 6 mois le vinaigre des 4 voleurs. Donc celui-ci, plutôt si vous n'avez pas de chat. On ne va pas prendre de risque que votre chat aille lécher votre chien. C'est pas top quand même. Efficace, inconvénient, c'est l'odeur. Il sent un peu fort quand on le met au chien. Donc ça peut être gênant pour le chien, clairement. Le néolupus, donc le spray néolupus, bah tiens, justement, c'est le dernier, celui-ci. Ce parfum, elle n'a rien compris. Ouais, ça sent vraiment léger. Donc, le spray néolupus, celui-ci, il est très intéressant parce qu'il ne contient pas d'huile essentielle, en fait. Il est fait à partir de plantes, donc ail et lierre rampant. Mais il ne contient pas d'huile essentielle, donc c'est vraiment un spray avec une grande tolérance, en fait, pour tous les animaux. Il est assez efficace. Franchement, pareil, c'est un spray que j'avais l'année dernière, donc j'ai quand même un petit peu de recul sur ce spray-là. Des raisons pour lesquelles je l'ai quand même repris cette année, parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle, parce que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien et parce qu'il n'a pas d'odeur gênante pour le chien. Voilà. Donc ça, c'est les 3 sprays que vous pourrez trouver sur la boutique avec chacun leurs atouts, quoi, on va dire. Hein. Un autre petit truc, donc ça, je l'ai vraiment rentré cette année. Et je l'ai rentré au départ parce que Tao a peur des sprays. Ça va un peu mieux maintenant, mais le bruit du spray, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Donc, en fait, la plupart du temps, les antiparasitaires, ils sont faits en spray. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on passait par une étape où je frottais tout simplement le produit sur un gant et puis je lui mettais dessus. Hein, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai trouvé donc cette gamme-là. Donc, j'en ai rentré plusieurs, un des roll-on. J'ai pas que l'antiparasitaire. Donc, celui-ci est vraiment que pour les parasites. Le, le BuzzGuard, voilà. Normalement, quand tu t'approches, tu vois mieux. Là, en fait, tu t'approches, mais tu vois pas mieux. Alors, le BuzzGuard, en fait, ce que j'adore, donc c'est un roll-on. Ne pas confondre avec le roll-on pour récompenser. Donc, tous les produits de cette marque-là, vous pouvez les mettre sur tous les animaux et aussi sur les humains. Que des ingrédients naturels dedans. Donc, la base principale, en fait, c'est de l'huile de coco et de l'huile de graines de Nîmes.
donc tous les deux qui ont des propriétés antiparasitaires. Et dans le roll-on là, ils ont rajouté du géranium et du cèdre. Donc, ils sont deux huiles essentielles qui sont répulsives en fait pour les tiques et les puces. Le principe en fait, c'est que vous, vous allez mettre votre roll-on sur vos doigts comme ça, vous frottez, vous en mettez sur les oreilles, vous en mettez à la base de la queue, un petit peu dessous au niveau du poitrail, au niveau des pattes, en fait, dans les zones où vous savez que votre chien risque de passer ou de se faire déposer une tique, en fait. L'avantage, c'est que maintenant, j'en ai plein les doigts. En fait, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre dans votre sac, vous pouvez le mettre juste avant de partir à la balade. Vous pouvez le mettre aussi sur vos colliers céramiques de façon assez précise, pas sur les céramiques, bien sûr, mais sur la partie paracorde. Bref, j'ai trouvé que c'était un petit produit qui est vraiment génial à embarquer partout et voilà, qui est top pratique et qui va très bien fonctionner, j'en suis sûre. Il a une petite odeur quand même, mais ça reste, c'est pas aussi fort que le Stop Insect quand même. Ouais, c'est ça, Corédia. Perles et spray, oui, oui, bien sûr, vous pouvez, parce que c'est alors, Gaëlle, le spray Néolupus, c'est tout de suite, en fait, à partir de 10 semaines. Le spray, alors, celui-ci, c'est à partir de 3 mois. Le Biogans, en fait, le spray nettoyant, c'est à partir de l'âge de 3 mois. Celui-ci, c'est à partir de 10 semaines. Et le Stop Insect, c'est à partir de 12 semaines. Et puis, ça, par contre, vous pouvez le mettre tout de suite. Et le collier céramique aussi tout de suite. Et celui-ci, vous pouvez le mettre, je l'avais noté, à partir de 10 semaines, en fait. Donc, vraiment petit aussi. A priori, ça a un effet aussi calmant sur les piqûres d'insectes. C'est à tester sur nous aussi, d'ailleurs, cet été, sur les piqûres de moustiques. Voilà, et le petit dernier, donc là, c'est plus en cas de shampoing. Donc, c'est le shampoing Biogans, donc c'est le secret de lavande. Celui-ci, je l'avais aussi l'année dernière. Donc, pareil, je l'aime bien parce qu'il a un côté protection de la peau, donc aussi enrichi en aloe vera, et un côté répulsif avec la lavande et la citronnelle, je crois. Oui. Vous pouvez l'utiliser à partir de 3 mois sur un chiot, en fait, celui-ci pour laver le chiot. C'est plus des produits que je vais utiliser en période, voilà, c'est-à-dire que là, à cette période-là, si j'ai besoin de laver mon chien, je vais peut-être plus facilement utiliser un shampoing antiparasitaire que mon shampoing de d'habitude classique. Parce que du coup, je sais que dedans, il contiendra des éléments qui seront désagréables en fait pour les parasites. Ça va me permettre en fait, par exemple, vous pouvez avoir la médaille ultrason et le spray antiparasitaire, le collier céramique et un spray antiparasitaire. Faire le shampoing, avoir le spray antiparasitaire et le collier céramique ou la médaille type clip. L'idée, en fait, c'est d'avoir plusieurs sources répulsives, mais qui ne fonctionnent pas de la même façon pour pas qu'elles se parasitent l'une et l'autre. Et d'avoir un bouclier le plus épais possible pour que la tique, elle n'ait même pas envie d'aller mordre votre chien, en fait, qu'elle ne le morde pas du tout. Et je vous conseille à vérifier avec votre veto, même si vous êtes en traitement chimique, que vous donnez des cachetons à votre chien ou qu'il a un collier Ceresto ou un collier antiparasitaire. En fait, alors, si vous avez un collier antiparasitaire, vous ne pouvez pas mettre la médaille type clip et la médaille et le collier céramique parce que au moins le collier céramique, la type clip à vérifier, j'arrive pas à le dire, mais collier céramique, en fait, les agents chimiques du collier risquent de bousiller les bactéries qui sont dans la céramique. Par contre, rien ne vous empêche à vérifier quand même avec le veto, vous pouvez le mettre quand même. Mais si vous avez un traitement chimique, souvent les traitements chimiques, en fait, ils tuent quand la tique a déjà mordu. Donc, ça peut être intéressant de faire quand même avoir un spray répulsif
pour minimiser encore plus le risque que même la tique aille mordre votre chien. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, la tique, en fait, à partir du moment où elle va commencer à ingérer son repas de sang, il y a un risque qu'elle transmette l'agent pathogène. Et si elle fait son repas de sang avant de mourir ou vous êtes en fin de traitement ou je ne sais quoi, et ben en fait, elle aura quand même le temps de transmettre. Donc l'objectif, c'est que la tique, elle ait même pas du tout envie d'aller sur le chien. C'est pas seulement qu'elle meurt quand elle le mord. Je vérifie quelque chose pour l'aspirateur, pour mettre dans l'aspirateur. Pour l'environnement, moi, j'ai proposé le spray anti-odeur et le vinaigre des quatre voleurs et en curatif la terre de diatomée. Oui, c'est ça, le collier céramique, en fait, s'il commence à être trop sale, il y a un moment, il faut le changer parce que ça se bouche. Donc, ça dépend si votre chien, il est très flaque debout, tout ça, peut-être qu'il durera moins longtemps qu'un chien qui est plus propre, qui va moins se salir, quoi. Non, j'ai rien pour mettre dans le sac aspirateur. Attends, quel combo tu conseilles pour un collier céramique dans tout ce que tu proposes? Moi, je mettrais le collier céramique et le spray néolupus ou le collier céramique. Ça dépend si ton chien il craint beaucoup les odeurs, si tu as des chats. Donc, le collier et un spray un spray répulsif. Moi, je pense que spray répulsif, on est obligé d'y passer en période invasive. Autant mettre le collier céramique l'hiver, ça peut suffire, mais là, il faut un répulsif. Euh, Peut-on réduire? Bah, tu peux le serrer au maximum et si tu as mal mesuré, c'est-à-dire que tu en as pris un trop grand, Lucienne, par rapport à ton chien, eh ben, il faut peut-être demander à quelqu'un qui est un peu doué de ses doigts. Oui, bien sûr, si tu as quelqu'un qui sait tresser, un peu faire des nœuds, tu peux, bah, tu retires les nœuds et puis tu le réduis, puis tu fais une fermeture toi-même. Mais oui, oui, c'est possible, bien sûr. Alors, si tu es dans le sud, prends le Stop Insect qui marche aussi pour les moustiques. Aurélie. Et je terminerai par la dernière chose qui est super importante, c'est que entre tout ce qu'on a dit, il y a juste une seule chose dont on n'a pas parlé, c'est l'étape la plus importante, c'est quand vous rentrez de balade, c'est l'épouillage de vos chiens en fait. Parce que ça, c'est une étape qui coûte rien en fait, mais qui peut être chiante, mais qui est super importante pour pouvoir justement identifier le plus rapidement possible si votre chien a des tics ou pas. Pour vous, en tant qu'humain, évitez de vous balader en short dans la forêt ou dans les champs. Hein, franchement, c'est pas raisonnable. Moi, je vais en jean, hein, même l'été, hein, parce que même en jean, je trouve des tics. Laure, des fois, elle met, je sais pas si tu entendras le replay, mais elle met des chaussettes par-dessus ses pantalons. Elle arrive quand même à avoir des tics. Donc, protégez-vous au maximum. Il conseille de mettre des vêtements clairs pour qu'on voit les tiques. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'un vêtement beige, on verra plus facilement une tique si elle est sur nous. Je sais pas, Stéphanie, si ça fonctionne avec les aoûtages. Je l'ai pas testé, je t'avouerai. Oui, c'est le néolupus, prénéolupus, qui est OK pour les chats. Donc, quand vous revenez de balade, il y a plusieurs astuces. Donc, au-delà de l'épouillage à la main, bien évidemment, ce que vous pouvez utiliser si vous avez un chien qui n'a pas un poil trop laineux ou trop épais, c'est les peignes à puce. Ou si vous avez des enfants qui étaient petits à un moment, les peignes à poux, c'est la même chose. Ça permet, en fait, même sur du chien à poil ras noir, par exemple, vous peignez avec un peigne à puce, vous passez un coup de peigne à puce sur votre chien. En fait, s'il y a des tics, ça va les enlever, en fait, hein, parce qu'en passant dans les poils, bah, le peigne va retirer la tique en même temps. Ou en tout cas, vous taperez dessus, quoi. Alors moi, ce que je fais
pour les sprays, alors il conseille toujours les sprays. Il faut éviter que le chien lèche quand même le spray d'essuyer le chien après pour enlever le surplus. Pourquoi pas? Moi, ce que je préfère encore plus, c'est ne pas essuyer le chien, mais pour qu'éviter qu'il se lèche le temps que ça sèche, c'est de lui donner une mâchouille. En fait, lui donner une mâchouille qu'il aime bien. Comme ça, il va focaliser sur sa mâchouille et ça aura le temps de sécher. Après, pour le nettoyant, si vous l'utilisez, comme il y a quand même une partie, il y a des molécules nettoyantes, si vous donnez un coup de chiffon derrière après l'avoir passé, ça va quand même enlever une partie de la saleté que vous aurez nettoyée avec le produit, quoi. Je récupère juste vos questions au passage. Les colliers céramiques, il faut les mettre aussi embrassés chez l'humain. Alors, ça a été testé l'année dernière. Linda, j'avais failli en commander chez l'artisan qui me les fait, en fait, des colliers pour les humains. Mais a priori, il y a quand même un rapport entre les céramiques et les poils du chien, en fait. Donc, il y en a certains s'il y en a certains qui l'ont fait l'année dernière, est-ce qu'ils ont une différence? Je ne sais pas, en mettant les bracelets en céramique. Néolupus, il y a Néolupus. Je lis vos messages en même temps. Ah ben voilà, Lucienne a un témoignage, mais c'est voilà, il y a soit des super tops, soit des bof, ça n'a pas marché, quoi. Alors, il faut mettre le collier céramique près de la peau. Oui, tu peux y passer un doigt sous le collier céramique. Ne faites pas de nœud aussi. Il vaut mieux que vous le perdiez, que votre chien s'étrangle. Donc, quand on met un truc autour du cou du chien, il y a une branche. Si votre chien il est libre en forêt, il peut quand même se passer une branche là. Donc, ne faites pas de nœud pour qu'il puisse tirer dessus et s'en dépêtrer quand même, hein. C'est ça, Corélia, il faut plus s'épiler. Exactement. Qu'est-ce que je disais? Donc, peigne à puce, j'ai vu aussi, je ne sais pas si ça fonctionne, si certains d'entre vous ont essayé, c'est vous savez, les rouleaux collants pour les poils, en fait, qu'on peut passer sur les vêtements pour les poils. On le passe sur le pelage du chien et s'il y a des tiques, ça va être collé dans le rouleau collant. Bon, j'y crois un petit peu moins. Par contre, le peigne à puce, je trouve que c'est une bonne idée. Pour les tiques, parce que peut-être que vous allez quand même malheureusement devoir retirer des tiques sur vos chiens. Alors, il ne faut pas stresser la tique. Donc, on ne met pas d'éther, on ne met pas d'alcool, on ne met pas quel que soit le produit, vous ne mettez pas de produit sur la tique. Ça, c'est super important parce qu'en fait, si la tique, elle est stressée par le produit, elle risque de rejeter encore plus. Il y a plus de risques encore qu'elle rejette les agents pathogènes, en fait. Donc, il y a un seul moyen d'enlever une tique, que ce soit même sur vous ou sur votre chien, c'est le tire-tique. Franchement, il faut avoir un tire-tique. C'est super important, le tire-tique. C'est vraiment un outil indispensable. Donc, en général, dans les tire-tiques, vous en avez toujours un petit et un grand. Parce que, suivant la taille de la tique, vous utiliserez le petit ou le grand, si c'est une nymphe, si c'est une larve ou si c'est une adulte. Donc, en fait, c'est comme un petit pied de biche. J'appelle ça le pied de biche. Ce que je vais faire, c'est que chez Cynologique, je vais acheter un tapis léchant à ventouse. Je vais à tapis léchant, un tapis à lécher à ventouse. Je badigeonne mon tapis à ventouse de beurre de cacahuète que j'achète chez Cynologique, la pâte de cacahuète. Je badigeonne mon tapis à lécher à ventouse. Je ventouse mon tapis imbibé de beurre de cacahuète sur mon frigo ou sur la vitre du salon. Et pendant que mon chien, il bouffe, il lèche son beurre, sa pâtée de cacahuète, beurre, pâté, pâte de cacahuète sur mon tapis ventousé à la verticale, je vais pouvoir, avec plus de facilité, puisque mon chien ne va pas bouger, aller récupérer ma tique. Donc, le pied de biche, je vais vraiment aller mettre la petite fente en fait qu'il y a sous ma tique. Hein, j'explique pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Et je vais tourner comme ça. Et vous allez voir qu'en 2 ou 3 tours,
la tique, elle s'arrache toute seule. Et ce qui est génial, c'est que là, le rostre, il vient avec. Il n'y a pas de risque que la tête, elle reste coincée dans la peau du chien. Donc, c'est pour ça que le tire-tique, c'est indispensable, même pour vous. Enlevez vos tiques avec des tire-tiques, pas avec une pince à épiler. Avec une pince à épiler, il y a trop de risques que la tête, elle reste coincée. Si jamais ça arrive, moi, ça m'est déjà arrivé, bien évidemment. Donc, vous retrouvez, vous avez le cœur de la tique, et ben, la tique, elle est morte, hein, mais il reste le rostre, en fait, qui va finir par tomber à un moment. Il peut y avoir un risque d'infection, en fait, à ce moment-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, si vous voulez toujours être dans le naturel, vous utilisez de l'argent colloïdal, en fait, qui est un désinfectant naturel ancestral, en fait, et qui fonctionne très bien. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout à l'heure, je parlais de la propolis. Bah, la propolis, c'est un produit qui marche très bien aussi sur les plaies. Ça fait un pansement naturel, en fait. Donc, vous saupoudrez, hein, vous prenez carrément la poudre, vous saupoudrez sur la plaie et ça va faire un pansement qui va tomber au bout de 2-3 jours. Et ensuite, et j'ai oublié de le prendre, vous mettez le baume réparateur de chez Biogans, qui est vraiment super top, et en plus, il y a un petit peu de titri dedans, donc il est un peu répulsif, donc le chien n'aura pas trop envie de lécher pour le côté réparateur. Donc, argent colloïdal sur la plaie, hein, ça vaut aussi sur les petites plaies, hein, les irritations. Je désinfecte avec l'argent colloïdal. Je saupoudre de poudre de propolis pour faire un pansement naturel. Quand le pansement il tombe au bout de 2-3 jours, je mets le baume réparateur. Et si ça gonfle, eh ben, je vais chez le véto, évidemment. Dans les petites tiques, dans les petits tiques, les petites tiques, les clips, donc dans la boutique, pour vous décrire les deux produits, donc moi j'essaie toujours le côté pratique en fait. Donc les tornados, en fait, je les aime bien parce que vous avez un petit trou, donc ça veut dire que vous pouvez les mettre les mettre sur votre porte-clés de voiture par exemple. Ça, faut toujours en avoir sur vous, hein. Et celui-ci, en fait, il a un système en fait de clip ici. Donc, vous pouvez l'accrocher en fait sur un sac à dos, en randonnée, dans votre sac à main. Voilà, vous l'avez. L'avantage, c'est que la petite poche, elle est plus visible que les deux petits clips comme ça qui sont en vrac en fait. Celui-ci est très sympa aussi. Je préfère aussi ces petits pieds de biche personnellement en fait, hein. Je préfère ces petits pieds de biche à ceux du tornado au niveau de l'efficacité de décrochage en fait de la tique. Et il y a Tao qui braille. Voilà.